Je m'appelle Geoffroy Tillieux, je suis Fleet Manager pour le groupe Jego, concessionnaire Toyota et Lexus dans la région de Namur et Gembloux. Mon métier, c'est accompagner les entreprises de ma région à optimiser leurs solutions de mobilité. 3 étapes de ma vie professionnelle. Il y a eu d'abord mon passage dans l'immobilier en tant qu'indépendant, où j'ai appris l'audace et aussi à développer des relations humaines, des compétences relationnelles. Ensuite, je vais dire c'est mon passage, mon voyage, mon installation au Canada en fait, en 2010 pardon, et dans laquelle j'ai repris goût au monde de l'automobile. Et là j'ai découvert vraiment une industrie très axée sur la satisfaction clientèle. Et dans ce cadre-là, la 3e étape, c'est mon retour en Belgique où j'ai rencontré les Jego, Alain et Philippe, qui m'ont fait confiance. Au départ, c'était temporaire. Ils ne devaient m'engager que pour 1 an, donc en tant qu'employé. Et au final, ça fait 13 ans que je suis là parce que j'ai adhéré aux valeurs de l'entreprise et ça m'a permis aussi de développer tout le côté, le département fleet du garage Jego. Je vais en citer 3, il y a l'intégrité, la satisfaction clientèle et la formation permanente. La formation continue, c'est le fait de évoluer tous les jours en s'imprégnant de l'évolution de la fiscalité par exemple, mais aussi des technologies embarquées dans les véhicules, que ce soit au niveau multimédia, mais aussi au niveau des motorisations avec l'évolution des batteries pour les voitures électriques. Là, je vais faire référence à la crise de 2008. Je me lançais comme indépendant dans l'immobilier pile en 2008. Et donc là, ça a été le challenge de s'adapter, de se former, se spécialiser pour survivre, je vais dire, dans ce contexte qui était vraiment très compliqué. Et au final, tout se passe toujours bien à la fin, mais il faut pouvoir tenir le coup et mieux appréhender les problèmes qui peuvent arriver. Alors, l'entrepreneuriat, donc ça c'était vraiment quand j'avais ce statut d'indépendant, c'est le fait de mieux appréhender les passages à vide, pouvoir bien s'entourer, d'avoir un réseau solide et de confiance autour de soi, que ce soit au niveau d'un bureau comptable, d'un banquier et autres. Ça permet un réseau, c'est une mine d'or dans ces cas-là. Et ta fonction actuelle, elle est quand même beaucoup liée au résultat, non un peu comme un indépendant que s'il travaille pas, il sait rien mettre sur la table. Toi, si tu ne vends pas, t'es pas bon. Non, voilà. Voilà. Donc comment tu répondrais à la question par rapport à cet aspect, fleet manager, sales. Oui, les défis que je connais sont les mêmes quand j'étais indépendant, parce que je travaille comme, on va dire, avec la mentalité d'un indépendant. Mais les défis que l'on rencontre, c'est de pouvoir s'adapter à une clientèle qui a besoin de conseils, qui a besoin vraiment d'être accompagnée, d'être guidée dans ses choix. Les entreprises, je me rends compte, ont plusieurs problématiques et l'automobile en fait partie, la gestion de personnel c'est très lié et donc mon challenge c'est de pouvoir les accompagner et les guider avec des choix adaptés et qui collent avec leur philosophie. En une seule phrase, pour moi, ce serait un accélérateur de publicité de bouche à oreille. Mais pour mon fils, ce serait de délicieux petits déjeuners. Ce que je veux dire par là, c'est que
si on travaille bien et qu'on a un réseau qu'on côtoie régulièrement, mais qui nous connaît à force de se rencontrer toutes les semaines, permet de véhiculer notre savoir-faire dans leur réseau mutuel. Et donc, je veux dire, pour moi, il n'y a pas meilleure publicité que le bouche à oreille, à la base, puisque c'est la publicité dans laquelle on a le plus confiance, parce que c'est un vrai témoignage. Et donc, le fait que notre réseau puisse témoigner de notre qualité de travail dans leur propre réseau fait que ça accélère très fortement cette publicité qui est normalement très lente, le bouche à oreille. Alors les opportunités, il y en a eu plusieurs. Là je pense à des anciens membres qui sont partis ou d'autres qui sont là, mais c'est des collaborations, des partenariats sur des événements, pouvoir accéder vraiment à des événements plus spécifiques et auxquels je n'aurais pas pensé participer, par exemple, avec Malek d'Interphone, et aussi on a développé évidemment des relations commerciales avec la société AGR, par exemple, mais on est aussi devenus à force presque des amis, puisqu'on se rencontre en dehors des réunions Break to Biz aussi. Le Break to Biz m'a permis de développer mon activité en pouvant rentrer plus facilement en contact avec une clientèle habituellement inaccessible, j'ai envie de dire. Et donc le fait d'avoir des membres qui ont des clients qu'ils connaissent, c'est plus facile de pouvoir rentrer en contact avec cette clientèle-là et ces prospects-là en tout cas. Et donc ça permet de nouvelles rencontres qu'on n'aurait pas pu imaginer ou espérer. Donc on peut dire que le Break to Biz t'ouvre des portes tant niveau personnel que niveau business. Oui, tout à fait. C'est aussi des relations humaines. Donc évidemment on développe son business qui est la base de ces réunions, mais aussi on développe des relations d'amitié, et puis on apprend beaucoup des membres, de leur propre parcours, de leur propre vécu dans leur secteur. On a un meilleur ressenti du tissu économique de la région. Alors, il y en a plusieurs. Ce serait dans le domaine de la construction, agent immobilier, certificateur PEB, pourquoi pas géomètre aussi. Et alors dans le secteur Horeca, un traiteur et éventuellement aussi une société de vente en vin et spiritueux pour allier les plaisirs et le business. Alors mon rôle d'animateur, honnêtement j'étais pas très confiant au départ et au final ça s'est révélé être un beau challenge parce que j'ai acquis des compétences en fait d'être à l'aise d'animer, de préparer une réunion, de pouvoir organiser et aussi préparer les réunions en préparant la logistique de tout ça, les réunions à l'extérieur. Et donc c'est une très bonne école une école de la vie. Ok. Devenir animateur, le rôle d'animateur en une seule phrase, comment tu dirais ça? Le rôle d'animateur en une seule phrase, c'est le fait de réellement animer un groupe, le rendre vivant, rendre la réunion vivante et conviviale pour, aborder des sujets et intéresser tous les membres qui participent à la réunion.